Chers amis croyants, est-ce que vous avez conscience que vous avez quelque chose en vous? Vous savez que Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, verset 8, la dernière phrase dit « Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». Avant de donner, vous devez prendre conscience que vous avez reçu quelque chose. Quelque chose a été mis en vous. Quelque chose a été mis en vous. Et cette chose-là, vous devez la donner. Alléluia. Est-ce que vous avez cette conscience-là? Et pour arriver à ce point, Jésus dira d'abord, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous savez, ça c'est le rôle de n'importe quel chrétien. Peu importe votre niveau dans la foi. Vous savez, c'est vous qui parlez d'affaires de niveau. Le jour où vous êtes né de nouveau, vous êtes déjà suffisamment puissant pour inspirer la peur, l'effroi et la crainte dans le camp des ténèbres. Mais c'est vous-même qui vous sous-estimez. Parce que naître de nouveau, c'est Christ en vous. La puissance de Dieu littéralement en vous. Vous l'avez reçu. Maintenant, prenez conscience que vous l'avez et donnez ce que vous avez en vous. Comment vous donnez? Eh bien, allez prier pour les gens. Allez guérir les gens. Allez impacter le monde. Allez propager la bonne nouvelle. Et vous verrez Dieu agir par vous. Je vais vous dire une chose. Dieu n'a pas mieux que vous à utiliser. Je dis bien, Dieu n'a pas mieux que vous à utiliser. Vous êtes le meilleur de Dieu. Donc, ce que vous avez reçu qui est là, donnez-le aux gens. Gratuitement, vous avez reçu. Vous n'avez rien fait. Vous savez, la puissance de Dieu n'est pas en vous parce que vous avez beaucoup jeûné, beaucoup prié. Vous êtes allé sur les plus hautes montagnes pour chercher Dieu. Laissez le monde chrétien avec ses idées bizarres. Vous l'avez reçu gratuitement. Parce qu'au verset 1 déjà, il dit, ayant appelé ces 12, il leur donna le pouvoir. Les 12 ne sont plus là. Mais si vous savez que ça, c'est la parole de Dieu, eh bien, ce pouvoir vous a été donné à vous. Il est là maintenant en vous. Oui, maintenant, vous qui me regardez, vous avez le pouvoir. Homme, femme, jeune, qui que vous soyez, lettré, illettré, je ne sais pas quelle est votre position. Vous l'avez en vous. C'est gratuit. Il est là. La puissance de Dieu est en vous parce que vous avez le Saint-Esprit. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Maintenant que vous l'avez, qu'est-ce que vous en faites? Tant que vous ne l'utilisez pas, vous ne verrez pas cela actif. Vous ne verrez pas cela agir. Si vous allez juste à l'église dormir, écouter des sermons qui vous endorment, et tout ce que vous faites, c'est d'essayer de plaire à Dieu, vous ne verrez rien se passer. Réveillez-vous, chers chrétiens. Vous avez reçu quelque chose. Et si quelqu'un peut donner, c'est vous, parce que c'est vous qui avez reçu. Prenez conscience de ce que vous avez reçu. Allez dans le monde, guérissez les malades, priez pour les gens, ressuscitez les morts. Ne dites pas ça, c'est trop compliqué à faire. Tant que vous n'essayez pas, vous ne verrez pas des résultats. Propagez la bonne nouvelle. C'est un petit appel ou un petit rappel que j'avais pour chacun de nous ce matin. Si l'Église se réveillait par rapport à sa responsabilité, le monde s'en porterait beaucoup mieux. Nos familles iraient beaucoup mieux. Mais vous êtes la lumière, une lumière qui est couvée. Comment vous voulez briller? Comment vous voulez briller? Les églises sont championnes pour endormir les gens. Et moi, je vous dis, vous portez quelque chose. Vous n'avez pas, ce n'est pas une question de titre, un pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, docteur. Laissez tous ces titres-là. Ça n'apporte absolument rien. Prenez juste conscience que quelque chose est placé en vous. Et utilisez-le pour impacter le monde. Ce monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Paix sur vous.